Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo du mois de juin 2020 qui va concerner le principe 9, donc les mémoires, les prophètes, mémoires, prophètes et livres. Voilà, le principe 9, le principe de la connaissance, de la connexion aux autres plans, au plan supérieur on pourrait dire, connaissance avec un grand C. Donc on va commencer tout de suite, je vais faire 3 tirages distincts, un tirage pour la mémoire, un tirage pour le prophète et un pour le livre. Et on a la mémoire, on commence avec les mémoires ou ascendant mémoire. Si vous êtes là, c'est que vous avez calculé vos harmoniques et que vous êtes mémoire ou ascendant mémoire ou quête de vie mémoire. Alors, les mémoires, donc les gens qui sont curieux, les explorateurs de la vie, qui expérimentent les choses, qui accumulent des expériences, ce sont des archéologues de mémoire. Vous avez en carte blanche donc la lune blanche. La lune qui est l'intuition, le monde intérieur. Bon, alors il y a une ressemblance avec la mémoire quand même, parce que entre mémoire et intuition, c'est pas toujours simple de s'y retrouver, mais sauf que la mémoire, elle veut apprendre, elle veut acquérir, alors que la lune, l'intuition, ben, ça vient du dedans, il n'y a pas besoin d'acquérir en fait. Voilà, c'est la grosse différence. Donc vous avez la lune blanche qui vous dit, alors déjà, le conseil de la lune blanche, c'est d'opter pour un certain détachement et comme on dit, de lâcher prise. Voilà, c'est un petit peu, à force de l'entendre, c'est un peu galvaudé. Mais la lune, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est de réfléchir autrement. C'est pas réfléchir, c'est de ressentir. Voilà. Donc la mémoire, vous êtes invité pour bien vivre le mois de juin à ressentir. Donc le côté positif, c'est vous redécouvrez votre instinct votre flair, pas votre instinct, votre intuition, c'est pas du tout la même chose. Voilà, vous redécouvrez votre intuition, votre imagination. Et en mal vécu, eh bien la lune blanche, c'est vous laissez libre cours à vos peurs. Ça peut être ça aussi. Alors on va voir en maison 2 le palais de feu. Le feu, c'est l'action à accomplir, et on a le palais, c'est l'action constructive. C'est l'action qui vise à protéger. Alors voilà, bien vécu, le palais de feu vous dit, vous construisez votre toit. Vous donnez les limites. C'est important de savoir donner des limites. Voilà. Palais de feu mal vécu, c'est vous vous mettez trop de limites. Si vous vivez mal le palais de feu, ben voilà, vous allez tout faire pour vous barricader, pour vous protéger. Or, ben non, vous pouvez vivre quand même. Enfin, vous pouvez vous protéger, mais vous pouvez, n'oubliez pas de vivre. Alors en positif, le palais de feu, il favorise donc la construction de quelque chose de solide que vous créez de vos mains. Et c'est quoi? C'est l'action constructive. Voilà, c'est les bonnes actions. Vous savez ce qu'il faut faire avec le palais de feu. Donc, en maison 3, le vent, qui correspond à l'esprit, vous avez la voix des anges devant. Ça colle bien, ça va plutôt bien ensemble, la voix des anges et le vent. Alors, quand la voix des anges tombe à cet endroit, ça peut présager de beaucoup d'échanges, de beaucoup de nouvelles, de beaucoup de relations. Entre guillemets, les affaires reprennent, il y a quelque chose dans ce style. Mais il y a aussi beaucoup de promesses, beaucoup de paroles, mais pas grand-chose qui suit derrière. Ça, c'est en mal vécu. Alors, je vais plutôt vous encourager à le voir comme voix des anges devant. Vous pouvez, en tout cas, communiquer. Ça, c'est sûr. Et là, il faut surtout pas se priver. La voix des anges, c'est aussi les anges gardiens, c'est aussi les aides providentielles. Et là, il faut vous exprimer, en tout cas. Donc, si je récapitule déjà, hein, il y a quand même la lune blanche qui vous dit soyez dans le ressenti. Le palais de feu qui est très protecteur finalement, qui vous dit que vous pouvez faire les actions protectrices, vous pouvez mettre des limites. Et la voix des anges qui favorise la communication évidemment. Alors c'est assez drôle, vous avez votre propre signe qui tombe en jade, le plan terrestre. Voilà, la mémoire de jade. Donc comme vous êtes mémoire, c'est plutôt parlant. Mémoire de jade vous dit de faire un tri, de faire le vide et de déposer les bagages que les autres vous ont mis sur les épaules. C'est ni plus ni moins que ça. Là, il faut vous délester en fait. D'où cette lune blanche en premier qui vous met dans un état peut-être un peu de questionnement. Alors en juin, il y a vous écoutez votre intuition, vous construisez du solide, vous avez une bonne communication. Et surtout, avec la mémoire de jade, vous trouvez finalement... vous vous enracinez, au final, c'est peut-être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en maison 5? Vous avez l'aura d'ambre.
L'aura d'ambre pour les mémoires, c'est vous rayonnez ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez quelque chose à faire sortir, à partager. Voilà. Vous l'avez peut-être déjà vu dans une autre vidéo, cette aura d'ambre est déjà sortie pour d'autres signes, pour un autre signe au moins, et peut-être que vous êtes concerné doublement par l'aura d'ambre. Donc c'est double dose pour le message, il y a quelque chose qui est là, que vous devez faire sortir, qui va pouvoir sortir en tout cas au mois de juin 2020, si on écoute le message, évidemment. Toujours garder le discernement, l'aura d'ambre ne vous promet pas, ne vous prédit pas que voilà, vous allez vous sentir bien. Si vous allez mal, bon, en fait l'aura d'ambre, elle donne le message, elle pose la question de qu'est-ce que vous avez en dedans que vous n'avez pas sorti. Voilà. Ça va être intéressant de voir ça. Voilà mes chers amis mémoire, je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter. Je vais passer maintenant au message qui va concerner les prophètes. Alors, vous êtes peut-être prophète ascendant mémoire ou l'inverse. Quoi qu'il en soit, voici le prophète. Le fameux guide des harmoniques, il a un rôle, il a une histoire, le prophète, dans les harmoniques, puisque la toute première harmonique que j'ai découverte, c'est celle de Bob Marley qui était prophète. Et puis la deuxième, c'est celle de Khalil Gibran. Enfin non, c'est celle de Gandhi, la deuxième. Et la troisième, c'est celle de Khalil Gibran. Donc voilà, les trois prophètes, les trois rois mages, qui sont les trois premières harmoniques découvertes, ce sont des prophètes. On peut y voir un symbole, c'est plutôt sympa. Les prophètes, ce sont des gens qui sont là pour guider, hein, pour transmettre un savoir. Et donc je vous donne vos vos 5 cartes. Vous avez le sphinx blanc. La question du sphinx blanc, c'est est-ce que j'ai pas quelque chose à réparer? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est fragmenté, divisé? Voilà. Qu'est-ce qui est divisé en moi? Qu'est-ce qui est divisé dans ma vie? Le sphinx est là pour rassembler, pour réunifier. En positif, le sphinx blanc, c'est le guérisseur, comme je disais, qui intervient dans votre vie. C'est vous-même qui guérissez, c'est vous-même qui guérissez quelqu'un, c'est quelqu'un qui vient vous assister, vous aider. C'est un soutien. Voilà, c'est la solidarité, le sphinx. C'est aussi donc la guérison. Sphinx blanc. Alors, on va poursuivre avec la deuxième carte pour les prophètes. Eh ben, c'est vous-même, voilà, c'est le prophète de feu pour le prophète que vous êtes. Vous allez agir. C'est vraiment intéressant ce mois de juin du coup pour vous, surtout si vous êtes prophète de feu. Ah, là, vous apparaissez dans la vidéo, donc c'est très bien. Manifestez-vous si vous voulez, présentez-vous. Prophète de feu. Eh bien, le prophète de feu, c'est celui qui est déterminé, qui agit, qui fait des actes en cohérence avec ses croyances. Alors, des fois, c'est pas raccord. Je ne parle pas pour vous, évidemment, hein, je parle au sens général. Des fois, on a une croyance et puis on fait autrement. C'est pas toujours raccord. Vous, là, en l'occurrence, en juin, apparemment, ça sera tout à fait raccord. En tout cas, il vaut mieux, parce que le prophète de feu mal vécu, c'est les désaccords, c'est le conflit, c'est le rejet, c'est vraiment un mal-être. Mais un mal-être qui va être complètement intériorisé, mais qui va vous fermer les portes. Donc il vaut mieux, en étant prophète de feu, être convaincu, faire des actes convaincus, faire des actes dévoués, parce que le prophète, il veut servir, réellement, il veut servir à quelque chose. Voilà, il ne peut pas être inutile. Alors attention, le prophète de feu, donc pourquoi il serait mal vécu? C'est parce qu'il veut absolument servir à quelque chose, il veut se rendre utile absolument, même quand on ne lui a rien demandé, et ça peut créer des déconvenus. Alors, bien vécu, le prophète de feu, c'est le guide, mais qui guide vraiment, quoi. C'est le super balèze. Voilà, donc on a tous en nous, on a tous un guide, un prophète de feu en nous. Voilà, hein. C'est celui qui nous fait agir au bon moment, la bonne action. Voilà. L'action juste au moment juste. Donc l'aura de vent, ouais, par contre je ne vous ai pas montré, l'aura c'est la troisième harmonique pour vous, l'aura de vent, qui vous dit... Alors, elle vous fait réfléchir au collectif, elle vous fait réfléchir à votre impact et à votre présence dans le collectif. Le prophète, il est toujours un peu à part. C'est quelqu'un qui déstabilise, c'est quelqu'un qui dit la vérité ou qui dit ce qu'il croit être la vérité en tout cas. Quoi qu'il en soit, il n'est pas là pour faire des rondes jambes, le prophète. On n'a jamais dit que c'était simple d'être un prophète. Bon, ça peut l'être. Mais, en l'occurrence, prophète de feu, bon voilà. Alors avec l'aura de vent, ce prophète de feu qui est convaincu de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, il trouve sa place, il arrive à rayonner même à distance.
il arrive à avoir un impact. Vous allez voir que vos idées, vous pouvez les planter, elles peuvent germer, et on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous, c'est pas méchant, mais c'est une manière de dire, une fois que vous avez fait votre boulot, ça continue après vous. C'est ça qui est bien. Voilà. Moi, je suis dans l'enseignement, hein, donc il y a du prophète en moi, et quand je vois que ça se perpétue, quand je vois que mes élèves, il y a une suite sans que moi je sois obligé d'agir, et ben voilà le sens de l'aura devant. Vous n'êtes pas là, mais vous avez laissé une trace. Voilà, ce que vous pourrez constater en juin 2020, par exemple. Ou vous avez déjà constaté, évidemment. Donc ensuite, on a la lune de Jade pour le prophète. La lune de Jade qui vous dit, n'oubliez pas, vous le savez sûrement, avoir des préoccupations au quotidien qui ne soient pas forcément trop terre à terre, mais savoir un petit peu transcender, vous connecter à la nature, au cosmos, à votre intuition, à l'invisible. Voilà, vous avez quand même le sphinx blanc en premier, et vous avez la lune qui ressemble énormément, qui est de la même famille, en quatrième. Voilà, la lune de Jade, donc c'est se reconnecter à la nature, à votre nature, tout simplement. Sinon, la lune de Jade mal vécue, c'est un petit peu chaotique au niveau de l'organisation au quotidien. C'est pas tellement ordonné. Bon, la lune, elle est dans le ressenti, elle fait comme elle sent. C'est pas forcément un défaut, hein. Faire ce qu'on sent, mettre un peu de magie dans sa vie, mettre un peu de fantaisie, peut-être, de poésie. Voilà, vous avez le serpent d'ambre. Alors même chose, hein, il est déjà apparu dans un autre tirage, le serpent d'ambre qui vous parle d'une guérison intérieure, d'une renaissance intérieure. C'est plutôt très positif, les prophètes. Vous avez 3 cartes du principe 8 sur 5, hein, le serpent, le sphinx et la lune. Bon, si c'est pas un moment où vous vous régénérez, alors là, je ne comprends pas la teneur de ce message. Voilà. Donc, serpent d'ambre, très belle carte pour le prophète que vous êtes, le prophète de feu sinon. L'aura devant vous dit que vous pouvez vous détacher des autres. Une fois que vous avez fait votre enseignement, vous pouvez laisser faire. Je pense que c'est vraiment le sens de ce tirage. Laissez agir, laissez les plantes pousser. Voilà. C'est vraiment une invitation au lâcher-prise. Bon, les prophètes, je vous remercie. J'espère que vous avez aimé ce petit message et je vais passer à nos amis les livres. Voilà, 3e harmonique du principe 9, le livre qui est la connaissance, la globalité, l'universel, la recherche de la vérité, les questions sur le karma, le destin. Alors, le livre, donc signe convaincu entre tous, signe très volontaire, signe qui sait ce qu'il veut, qui peut s'émanciper, ou alors qui peut être complètement fataliste. Il y a il y a plein de dimensions dans une seule carte, dans une seule harmonie. Le livre, c'est celui qui a la force de la croyance, en tout cas. Voilà, la force de la foi. Alors, quoi de beau pour juin 2020 pour les livres? Nous avons l'équinoxe blanc qui vous pose la question de l'équilibre. Est-ce que tout est bien équilibré? Est-ce que il n'y a pas quelque chose à faire pour basculer dans le bon sens? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que l'équilibre arrive dans votre vie, si jamais il n'y était pas, évidemment? Ça veut dire quoi, l'équilibre? Ça veut dire que, de toute façon, on ne peut le voir que s'il y a des équilibres. Voilà. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi? L'équinoxe, c'est les pactes, les rencontres, les associations. C'est un peu l'équivalent de la balance. Voilà. Donc, pour les livres équinoxe blanc, c'est vraiment est-ce que le potentiel d'équilibre, le potentiel du pacte, le potentiel de l'accord, l'harmonie, voilà, c'était le mot que je cherchais depuis le début. Donc un potentiel d'harmonie, est-ce que vous vivez cette harmonie? C'est une question, voilà, vous pourrez répondre si vous voulez. Si vous ne la vivez pas, on va poursuivre le tirage, même si vous la vivez d'ailleurs, hein, on ne va pas s'arrêter là. En feu, vous avez l'Orient de feu. Alors ça nous parle du stress, de l'impatience. L'Orient de feu mal vécu, il est très stressé, il est très stressant. Donc ça, c'est quand c'est mal vécu. Quand c'est bien vécu, l'Orient de feu, c'est l'énergie, ça pulse, c'est l'impulsion, c'est le dynamisme, c'est, en un mot, l'énergie. Hein. Donc, très belle carte aussi, l'Orient de feu. Donc, transmuter le stress en énergie, qui va vous permettre de vous éveiller. Voilà, c'est l'éveil aussi. Hein.
Donc il y a un éveil qui est à prévoir, un rééquilibrage. Qu'est-ce qu'on a en troisième carte? On a le corps du monde qui est à sa place, donc très fort en vent. Le corps du monde de vent qui vous dit, oulala, alors là ça élargit les perspectives, il y a des possibilités nouvelles, il y a de l'ouverture. Voilà, c'est vraiment de l'ouverture. Donc vous avez l'équinoxe blanc, un équilibre qui se fait, l'Orient de feu. Ouais, vous savez, la pêche avec l'Orient de feu, hein, ça met la patate. Le monde de vent, qui va favoriser aussi beaucoup la pensée, les concepts. Il y a la structure de votre vie, la construction de quelque chose qui n'est pas sur le plan matériel. Vous faites un beau voyage là avec le corps du monde de vent. Mais à l'intérieur, hein, dans la tête. C'est super beau. Lotus de jade, il apparaît dans un autre tirage, donc si vous l'avez 2 fois, voire 3 fois, ça peut être intéressant de voir que le lotus de jade, c'est avoir les pieds sur terre. Voilà. Donc très complémentaire avec le monde de vent, parce que c'est parce que vous avez à l'esprit une structure, une organisation saine, que vous pouvez planter les graines du futur. Enfin du présent même. Parce que là, c'est vraiment le présent, le lotus de jade. Le présent dans tous les sens du terme, le cadeau de la vie. Alors on a en maison 5, on a la lune qui vient apporter de la magie, de l'intuition, du romantisme, la lune d'ambre qui vous dit d'être réceptif, réceptive, soyez réceptif, soyez à l'écoute. C'est le message de juin, écoutez, allez dans la nature, fermez les yeux, rêvez. Voilà, c'est un tirage qui est très diversifié. J'ai l'impression que c'est celui qui a le moins de trames évidentes. Ça part un peu partout, dans tous les sens. Peut-être que c'est un mois de juin où il va y avoir à la fois beaucoup de questionnements, beaucoup de construction mentale, beaucoup d'énergie. En fait, il y a tout. Il y a le feu, le vent, enfin tout y est. Tout est très... ça part dans tous les sens. Je pense qu'avec la lune d'ambre, le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est d'être un peu troublé, d'être un petit peu irréaliste. Voilà. Mais si vous trouvez votre équilibre, les livres, avec l'équinoxe blanc, tout va aller pour le mieux. C'est le départ, hein. Le point de départ, c'est trouver l'équilibre. Qu'est-ce qui est déséquilibré? Qu'est-ce que vous faites trop? Qu'est-ce que vous ne faites pas assez? Voilà, c'est peut-être plus clair. Parce qu'il y a peut-être urgence. Vous avez un potentiel énorme avec le monde de vent. Vous avez dans la tête des choses extraordinaires à partager. Et en plus, vous avez l'occasion de planter la graine, lotus de jade, pour que ça pousse. Et enfin, voilà, pensez à la magie de la vie. En mal vécu, donc je disais, oui, voilà, c'est le trouble, c'est quand on est à côté de la plaque, on suit trop son imagination, mais ça va pas se manifester dans le réel. Mais là, la lune d'ambre que vous avez, je la sens plutôt positive. Voilà. Mes chers amis livres, je vous remercie d'avoir tout suivi. J'espère vous avoir en contact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous dis à très bientôt.